La situation est tellement critique. Tous les jours, ce sont les larmes aux yeux. La femme est tuée, la femme est violée, la femme est chassée, même pas comme un animal. La bête semble avoir plus de valeur que ce que la femme est en train de connaître à l'est de la République démocratique du Congo. Tous les jours, elle est violée, elle est tuée et c'est semblable. Ses biens sont incendiés, la maison, même le peu de récoltes qu'elle peut avoir au champ, volées. Bonjour chers internautes et youtubeurs de Léon Joleo. Nous sommes en République démocratique du Congo, à l'est de la RDC, c'est à la ville de Butembo, où aujourd'hui Léon Joleo Nord qui vous reçoit une des dames. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et précisément à Beni, chers internautes, dans les 4 coins du monde. Bonjour madame. Bonjour, merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs et youtubeurs de Léon Joleo. Je suis madame Gentille Moufaboulé, l'une des enseignantes du niveau primaire. Je vis en ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Gentille, on peut savoir si vous êtes mariée ou célibataire? Je suis mariée et mère de 3 enfants. Ah oui, aujourd'hui nous vous recevons, c'est à l'occasion de ce mois de la femme. Quelle est votre appréciation par rapport à l'institution de la journée du 8 mars et donc ce mois de la femme? Merci pour la parole et pour la question. L'appréciation n'est pas vraiment bonne. Les passes que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo n'amène pas la femme congolaise d'avoir un corps sur la fête du 8 mars. La situation est tellement critique. Tous les jours, ce sont les larmes aux yeux. La femme est tuée, la femme est violée, la femme est chassée, même pas comme un animal. Et on s'est dit, avec cet état, comment la femme peut-elle penser à célébrer sa journée du 8 mars ou à se divertir dans ce mois de la femme? Vraiment, c'est douloureux. C'est que la femme qui vit à l'est du Congo est en train de traverser actuellement. La vie, vraiment, on n'a même plus le goût de vivre. La vie n'a plus l'importance d'être vécue vis-à-vis de ce que la femme... Comment la femme de l'Est se démène faite dans cette région? Je ne sais pas ce que je peux donner comme une réponse à votre question-là. Parce que je trouve la femme calme et elle travaille. Mais la femme qui est à l'Est du Congo, elle n'est pas calme. Elle est tellement traumatisée. Voyez-vous, tu quittes la maison, tu veux sortir un peu, celui qui est devant toi, on le coupe à la machette et il tombe devant toi. Toi, de même, on te tient à la main, on te dit, prends cette tête. Imagine un peu la douleur que ressent la femme à l'est du pays. Et cette femme qui voit le sang couler tous les jours de sa vie, que peut être son état psychologique? Et à dire vrai, messieurs les journalistes, il y a beaucoup, de nombreuses femmes qui sont devenues folles. Et cette folie est causée par la situation que la femme est en train de traverser au quotidien. Vous voyez des femmes, peut-être 5, 3 au quartier plutôt,
On a tué le mari de l'une ou de l'autre, tous les enfants sont tués et la femme se sauve seule. Et elle va quitter la maison telle qu'elle est sortie du ventre de sa mère. Elle va se déplacer vers un endroit supposé paisible ou sécurisé. Et en arrivant là, elle n'a pas d'abri, elle n'a rien dans sa poche, elle manque comment survivre. Et là, peut-être qu'elle n'a même pas de familier. Où va-t-elle trouver à manger? Et si parmi ses enfants, il y a un ou deux qui sont sauvés avec elle, comment va-t-elle assurer la vie de ces enfants-là, de ces rescapés ou de ces victimes? En tout cas, la femme n'a plus la joie de vivre. Parce que ce qu'elle est en train de traverser, c'est plus pire. La bête semble avoir plus de valeur que ce que la femme est en train de connaître à l'est de la République démocratique du Congo. Tous les jours, elle est violée, elle est tuée et ses semblables. Ses biens sont incendiés, la maison, même le peu de récoltes qu'elle peut avoir au champ, volé par les soi-disant ADF, on ne sait même pas, on dit des présumés ADF, et on se pose la question, les grandes puissances qui ont une technologie en main, comment ne sont-elles pas à mesure d'identifier les gens qui sont en train de malmener le peuple qui vit à l'est du pays? Et on nous parle du droit de l'homme. On se dit, mais ces gens qui prônent le droit de l'homme, est-ce qu'ils considèrent l'homme qui vit à l'est du pays comme un homme semblable aux hommes qui vivent à l'étranger? On ne comprend pas c'est à quoi l'homme qui vit à l'est du pays partage le même droit que les autres. On dit l'homme a droit à la paix, l'homme a droit à la liberté. Mais quelle paix que nous allons vivre dans ce pays où le sang coule du jour au lendemain? Quelle paix! Et quel droit? Nous allons parler de quel droit dont l'homme est en train de jouir quand on les tue et il voit même la personne qui tue, mais sa bouche est cousue. Il n'a pas où s'exprimer. Et s'il pouvait le dire, il n'a personne pour l'écouter. Vous voyez la situation que traverse la femme. Et là, carrément, elle ne peut jamais avoir un cœur sur la fête de la femme. Vous, personnellement, quand vous écoutez les noms ADF, qu'en pensez-vous? Bon, on nous dit ce sont des rebelles ADF qui sont en train de massacrer le peuple congolais. Et les rescapés nous disent que parmi même ces gens qui sont en train de massacrer, il y a nos semblables ou nos frères de la RDC, mais qui sont mandatés par des X personnes. Donc, il y a des gens qui ont une mainmise sur le massacre, ils se cachent et envoient d'autres personnes pour malmener, pour maltraiter, pour écraser l'homme qui vit à l'est du pays. Et c'est la question que je me pose. Je me dis, ces superpuissances qui ont des caméras pour voir la matière du sous-sol, on sait identifier qu'à tel sol, il y a telle matière. Comment ces puissances ne sont-elles jamais arrivées à identifier ce peuple qui est en train de tuer le jour après le jour l'homme, un être cher? Comment ces gens ne veulent pas venir au secours de ce peuple meurtri, longtemps meurtri? 6 ans. 6 ans quand le sang est en train de couler à l'est. Combien d'orphelins? Combien de veuves? Combien de veufs? On n'en parle plus. Il y a certaines familles où presque tous les membres sont exterminés. Vous les entendez dire que nous ne restons que 2 dans la famille. Peut-être c'est l'enfant avec son petit frère qui ont survécu au massacre. Et ces gens, avec cette douleur, cette blessure, l'enfant qui a vu son père décapité par un homme et l'enfant, par une grâce particulière,
a eu la vie sauve et s'est échappée. Quelle peut être sa vie? Quel peut être son avenir? Aussi longtemps qu'elle restera en train de se fixer ces événements-là qu'il a traversés. Et là, c'est la raison de voir plusieurs fous et plusieurs folles au niveau des centres de santé mentale. Oh, oui, ça fait tellement mal au cœur quand vous racontez. Chers youtubeurs de Léon Tcholéo, vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Moufaboul, une des femmes ici de l'Est de la RDC. Et nous continuons toujours avec notre émission. C'est à l'occasion de ces mois de la femme. Et Madame Moufaboul, on peut savoir comment la femme actuellement se débrouille à territoire et ville de Béni. Comment elle est en train de nourrir ses gosses? Je ne sais pas comment le dire. Parce que si je pouvais même l'exprimer, il y a les gens qui vont s'étonner. Il y a des femmes qui se réveillent, ne sachant pas qu'est-ce qu'on va manger. Ils se disent, qu'est-ce que je vais donner aux enfants? Comment vais-je trouver l'habit pour l'enfant? Même pas le savon pour faire la propreté du corps. Actuellement, par exemple, à Ville de Butembo, il y a une multitude de déplacés qui arrivent chaque jour à Ville de Butembo, fouillant les régions qui sont des régions rouges, quoi, où la guerre est perpétuelle. Alors, parmi même ces déplacés, il y a ceux qui n'ont même pas de connaissances à Ville de Butembo. Il quitte sa maison, abandonne tout. La femme quitte sa maison, abandonne tout derrière elle. Elle va seulement sauver sa vie. Et quand elle arrive, par exemple, dans un lieu supposé calme et sécurisé, elle devient mendiante. Elle passe de porte à porte pour ne fût-ce que demander du pain, une patate douce, chercher de quoi se nourrir. Point. Pour dire que la femme n'accède même plus à ce champ. Pas moyen, monsieur le journaliste, c'est horrible. Parmi certaines femmes qui se sont échappées même de la mort, quand elles voient que la vie devient très compliquée, même là qu'elle s'est réfugiée, elles jugent bon de faire marche en arrière pour chercher de quoi donner à ses enfants. Malheureusement, la plupart de ces femmes sont tuées au champ. Elles pensent retourner au champ pour chercher quoi donner aux enfants. Et là, elle va rencontrer les soi-disant ADF, les supposés ADF, qu'on se dit finalement jusqu'aujourd'hui, ces gens-là, ces meurtriers-là n'ont même pas d'identification. Et la femme sera tuée sur les champs. L'enfant va attendre, il voit un jour, 2 jours, maman n'est pas revenue. Et l'enfant se dit, oh, elle aussi est partie comme papa. Et vous voyez la douleur que vit la femme au quotidien. Il y a certaines d'entre elles qui se disent, vraiment, acceptons mourir de faim, hein, au lieu d'être tués là que se trouvent nos nourritures, parce qu'à grande partie, à l'est du pays, on est vraiment cultivateur. Et ce sont les activités champêtres qui nourrissent la femme, qui donnent du bien à la femme. Et c'est à partir de ces activités-là que la femme congolaise, la femme qui vit à l'est de la République démocratique du Congo, est en train de se donner pour scolariser ses enfants, pour donner l'éducation à ses enfants. Mais elle a tout abandonné derrière elle. Comment va-t-elle vivre? Comment? De un, elle est totalement traumatisée. Et vous lui dites bonjour, elle peut même penser que vous lui dites courez, il y a un danger à côté de vous. Et certaines d'elles, elles monologuent, elles soliloquent, vous les voyez passer, mais vous vous dites, cette femme, avec qui parle-t-elle? Elle est en train de revoir tous les mots qu'elle a vécu dans son lieu d'origine. Et là, vraiment, la femme souffre.
la femme souffre. Je ne sais pas ceux qui nous écoutent, s'ils sentent au moins la douleur que la femme qui vit à l'est de la République démocratique du Congo est en train de traverser. Et si la personne là sentait cette douleur, elle sait un peu dépenser aux stratégies qui peuvent aider la femme à quitter cette situation qui est innommable. Qu'est-ce que la femme peut faire pour contribuer à ramener la paix à Beni, à l'est de la RDC? Je crois que même si on est traumatisé, il ne faudrait pas que la femme se taise. Et je sais que la femme est même forte. Elle est tellement forte. Si elle pouvait avoir rien que la paix, elle est à mesure de sauver le pays et de contribuer même au développement du pays, pas seulement de son pays, mais au développement de la nation et du monde tout entier. Et alors, quand la femme est violée, elle est tuée, ses biens sont calcinés, elle n'a plus le cœur de penser à sa vie future. Et quand on sait là, je demanderai à la femme de ne pas perdre de courage. Je demanderai à la femme de voir le travail qu'elle peut exercer pour qu'elle sorte de cet état-là, de cet état d'impasse. Je dirais à la femme de ne pas croiser les bras. Pour les femmes qui vivent dans des milieux supposés un peu calmes, un peu sécurisés, qu'elles prennent l'audace de parler au nom des femmes et de voir comment elles peuvent pousser leur voix au niveau de la hiérarchie, au niveau du gouvernement, pour que le gouvernement sente que la femme qui donne vie et aux femmes et aux hommes est en train de souffrir et que sa voix soit écoutée pour qu'elle se sente considérée comme tout autre humain. Au regard qu'a duré les années donc des guerres à l'est de la RDC, peut-on espérer un retour de la paix dans la lieu où vont les choses dans la gestion de la République, Madame Faboul? Monsieur le journaliste, je ne sais pas s'il faut qu'on dise que la femme espère encore la paix. À RDC, il y a des groupes qui sont spécialisés pour la pacification du pays et ils viennent pour arrêter les guerres. Nous avons par exemple les casques bleus. Ça fait des années qu'ils vivent à l'est de la RDC. Mais actuellement, la population n'a plus confiance aux casques bleus. Pourquoi? En quelques mètres de la population et des casques bleus, on massacre le peuple. Et le peuple se dit, quel est le rôle de cette armée ici? Le peuple semble ne plus voir l'impact de cette armée à l'est de la RDC. 6 ans quand même, c'est trop. C'est trop. L'être humain est en train d'être immolé, pas comme même une chèvre. La bête, pour l'immoler, on doit prêter des biens, des choses pour que la viande soit quand même déposée sur des assiettes qui sont propres. Mais la femme ou l'homme est en train d'être immolé, pas comme une bête. Une personne, par exemple, qu'on va découper à morceaux. Et on va rassembler ces morceaux-là. Les soi-disant ADF, il faut découper la personne à morceaux. Il faut prendre les autres en otage. Et les morceaux-là qui sont découpés, la chair de l'être humain, on va placer ces morceaux dans une casserole. On les cuit et puis on dit aux autres, des gens qui sont pris en otage, on dit manger. Tu sens la douleur. Et à présence de casques bleus. Et on se dit, si ces gens aussi venaient
pour pacifier l'Est du pays. 6 ans, c'est trop pour que cela soit fait. Et s'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et le gouvernement a toujours confiance à ce soi-disant pacificateurs. Mais nous, en tant que population, nous ne voyons plus l'impact de ces gens sur le terrain. Et si le gouvernement peut même nous promettre la paix, on s'est dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est en train de souffrir. On peut souffler 1 mois ou 1 semaine dans un lieu. Entre-temps, ces égorgeurs vont se lancer dans un autre milieu pour commencer la même activité. Il y aura ceux qui vont penser que ça va quand même, mais ailleurs, on commence encore. Et c'est le pleur. Chaque jour, la femme pleure. Et quelle serait l'importance de donner naissance à une nation qui sera en train de disparaître le jour au lendemain, sous les impuissants des soi-disant puissances mondiales? Ça fait mal au cœur que ce que vous racontez, mais doucement, Dieu est avec vous. À l'occasion de ce mois de la femme, vous, toi, la femme de l'Est, femme de Beni, femme de Butembo, avez-vous un message à particulier adressé au monde entier? Merci. Ça, c'est une bonne question. Le message que j'adresse au monde entier, étant donné que le monde prône le droit de l'homme, que le monde entier pense un peu à l'homme qui vit à l'est du pays. Et quand le monde va considérer l'être qui est à l'est du pays comme homme et que lui aussi a le droit de participer ou de jouir à ces droits de l'homme, que ces gens voient des stratégies utilisées pour sauver sa vie. Comment allons-nous nous dire que nous sommes des Nations Unies et être des Nations Unies dans seulement les bonheurs et pas dans le malheur? Quand nous sommes dans le malheur, on ne voit pas l'intervention de ces Nations Unies. Alors, que ces gens-là qui ont le bâton de commandement, qui ont un mot dernier, qui peut avoir, les gens-là qui peuvent avoir un dernier mot, qu'ils s'élèvent, qu'ils pensent et peu à nous, peuple qui vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi des êtres humains, nous avons aussi besoin de la vie, nous avons droit à la vie comme tout autre. Que ces gens nous viennent au secours. Je sais, les grandes puissances, pas seulement les grandes puissances, même les autres pays, il y a ceux qui ont le moyen qu'ils peuvent utiliser pour nous sauver de cette fosse où nous sommes maintenant. Le moyen peut être financier ou le moyen peut être stratégique. On va donner des stratégies, on va proposer des stratégies à notre gouvernement. Peut-être qu'on peut nous donner un secours là, une main d'œuvre, une armée forte qui peut venir et combattre ce qui nous faut du mal, ou alors ils peuvent même utiliser des appareils qui peuvent facilement identifier où sont logés ces gens-là qui sont en train de tuer l'être humain. Et par ces différentes voies, l'homme qui vit à l'est du pays de la RDC, peut aussi revivre, peut aussi renaître. Nous vivons, mais étant déjà morts. À vrai dire, messieurs les journalistes, nous semblons ne plus avoir de vie. Parce que nous n'avons plus d'espérance de vie. Il y a ceux qui disent que non, l'homme, son espérance de vie est d'autant d'années. Mais nous, on compte l'espérance de vie à partir de l'heure. Comme il fait 8 heures, alors je viens de vivre encore 9 heures, je vis, gloire à Dieu, on remercie le Seigneur. Donc dire que l'être qui vit à l'est du Congo peut encore avoir le goût de penser peu à son futur, il n'a plus ce goût-là vis-à-vis de ce qu'il traverse. Parmi ce peuple, il y a ceux qui se demandent pour avoir, par exemple, un petit bétail, mais il va abandonner ce bétail et fuir.
comment va-t-il continuer à vivre? Et surtout la femme, je dis la femme est violée, sa fille est violée à sa présence. Et cette femme qui a la tâche de donner une éducation à la nation, quelle est l'éducation qui viendra de cette femme traumatisée? Je l'ai dit, moi je suis enseignante, à l'école, l'éducation semble baisser. Pourquoi? Nous encadrons des enfants déplacés. En un certain temps, vous trouvez l'enfant en classe, l'enfant rêve. Et quand vous allez lui poser la question, vous allez trouver que l'enfant n'est pas avec vous en classe, en plein lieu d'apprentissage. Donc, c'est que l'enfant est en train de traverser, cela laisse un impact tellement négatif à sa croissance, à son apprentissage, à son évolution. Donc, à tout point de vue, nous semblons être complètement morts, nous sommes abattus. Nous sommes tellement abattus, alors que ces gens qui nous suivent, qu'ils fassent quelque chose pour sauver la vie. Pour sauver la vie. Rien ne sert de vous procurer des montagnes d'argent quand il y a des êtres humains comme vous qui sont en train de mourir, qui sont en train de perdre d'espoir, qui sont en train de vivre même pas comme un animal. Parce que dans des pays qui sont en paix, les animaux ont droit à la protection. Mais nous, à l'est du Congo, nous n'avons pas droit à la protection. Nous vivons même pas comme les animaux. Pas comme les animaux. Et dans la brousse où l'être humain peut même se cacher ou se réfugier, tout le temps, il lève les doigts sous l'arbre où on est allé se réfugier. Les oreilles sont toujours tendues. On se dit à gauche, à droite, qu'est-ce qui va venir de là? Et vous voyez la situation que nous traversons, monsieur le journaliste. Oh. Vraiment, tellement douloureuse. Oh, doucement. Doucement, ça fait tellement mal au cœur. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Avez-vous encore un mot à l'occasion de ces mois? Un message en particulier adressé aussi à la femme de l'Est, à la femme de Ben, à la femme de Butembo? Oui, le message que j'ai adressé à la femme qui pleure nuit et jour, la femme qui vit à Butembo, la femme qui vit à Beni, même la femme qui vit en dehors du pays, mais qui est venue de ce pays, ou alors la femme étrangère, mais qui sent aussi cette douleur que la femme de l'Est est en train de traverser, de ne plus perdre d'espoir. Ne perdez pas d'espoir. Je sais qu'il y a un temps pour tous. Comme dit Ecclésiaste au chapitre 3, il y a un temps pour tous. Si maintenant c'est pour nous un temps de pleurer, de faire couler les larmes, j'espère que le jour change, que les choses changeront un jour. Et si ces gens-là qui nous écoutent, ils peuvent nous venir en aide, tel que je l'ai dit, en nous donnant des stratégies, en nous venant matériellement en aide, mais aussi en nous fournissant une technologie et de matériel qui sont tellement puissants, pouvant nous permettre d'identifier les gens qui nous créent cette mauvaise vie que nous traversons. Et quand cela sera réalisé, ces massacres prendront fin. Et nous allons vivre comme tout être humain. Moi, je ne comprends pas même pourquoi on ne parle même pas de génocide. Chez nous, ce n'est plus massacre, c'est du génocide. Et même si on n'en parle pas aux chaînes internationales, mais ces massacres, ces génocides que nous vivons, le temps viendra où cela prendra fin. Ne perdez pas d'espoir. Le soleil va luire un jour, j'ai la foi. Merci Mfaboulé, nous vous disons merci de votre intervention sur la chaîne Léon Tcholéo. Je vous en prie, messieurs les journalistes. Chers youtubeurs de Léon Tcholéo, nous vous disons merci. Vous nous avez suivis avec intérêt et attention. Et voilà,
nous sommes à la fin de notre chère émission. C'est à l'occasion de ces mois de la femme que nous avons invité, Madame Moufaboulé, une des femmes enseignantes qu'elle est. Elle vit à l'est de la RDC et vous avez suivi avec attention ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo et surtout à l'est de la RDC, ici à Beni. Merci de nous avoir fait cette émission. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele. Au revoir.